Monsieur André Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur représentant les Français établis hors de France depuis 1998 et depuis le début de votre mandat, vous vous êtes particulièrement impliqué pour soutenir l'enseignement français à l'étranger. Alors d'ailleurs, je crois que demain, vous partez pour Casablanca pour le deuxième grand forum mondial des anciens élèves du réseau français d'enseignement à l'étranger. Oui, c'est tout à fait ça et j'en suis très heureux parce que c'est une initiative qui démarre remarquablement bien. Je dis qu'il démarre parce que vous l'avez dit, c'est le deuxième forum et cette fédération des anciens élèves des 450 écoles que comporte notre réseau à l'étranger, l'idée est née d'un rapport que m'avait confié Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, sur le développement de notre enseignement français à l'étranger. J'avais préconisé la constitution de cette fédération qui viendrait en particulier en soutien du développement de notre enseignement à l'étranger. Donc ça, ce rapport, c'était en 2004, et donc depuis, les anciens élèves se sont organisés, ils ont créé un premier grand forum en 2009, et là, demain, c'est le deuxième grand forum. Alors, quels sont les sujets d'actualité de ce forum, Monsieur Ferrand ? Eh bien, ce sont les sujets habituels des associations, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer un lien entre les différentes associations à travers le monde, c'est-à-dire de constituer une fédération. Il y a l'association des anciens de New York, l'association des anciens du Liban, l'association des anciens du Maroc, etc., de différents pays. Et là, il s'agit avant tout de créer un lien, une coordination entre ces différentes associations. Alors ça va vous donner l'occasion aussi de voir ce que sont devenus les 300 élèves du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et vous vous intéressez d'ailleurs de près à cette question. Après le lycée français à l'étranger, quel avenir pour les anciens élèves? Et vous vous intéressez, je crois, de près à une carrière universitaire. Oui, en fait, si vous voulez, cette idée, c'est un projet qui est en plein développement, je dois dire, et j'en suis particulièrement heureux, qui part de deux constats. Un, il faut internationaliser notre enseignement supérieur et il faut garder dans notre enseignement supérieur les élèves, en particulier étrangers, issus de notre enseignement français, notre enseignement scolaire. Alors ils sont nombreux, ils sont 8000 les étrangers qui fréquentent les lycées français d'enseignement. Absolument. L'an dernier, je crois que ce sont, oui, je crois pas, c'est bien 7600 bacheliers non français, étrangers, qui sont sortis de notre enseignement français. Et malheureusement, si les francophones, en particulier ceux traditionnellement d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, les francophones, continuent dans notre système, en bonne partie, pas tous d'ailleurs malheureusement, les autres en général vont ailleurs et vont très peu dans notre enseignement supérieur. Et l'enjeu est précisément de créer des partenariats pour que, si j'avais le temps, je vous expliquerais de quoi il retourne exactement, mais des partenariats avec des universités étrangères pour créer des filières d'excellence qui resteraient en grande partie francophones pour garder ces anciens élèves, ces bacheliers étrangers issus de l'enseignement français à l'étranger, pour les garder dans une mouvance française, francophone, favorable à la France, à notre culture, à notre économie, etc. Alors ce projet trouve un écho favorable auprès du gouvernement qui est en train de constituer des pôles de recherche d'enseignement supérieur, et donc cet objectif de développer des filières d'excellence universitaire va très bien avec votre idée d'internationaliser les universités et de renforcer la présence française à l'étranger. C'est tout à fait ça, et je suis heureux de constater qu'il y a un certain nombre de ces presses, pôles de recherche et d'enseignement supérieur, en particulier ceux qui sont candidats au financement du grand emprunt actuellement, et qui ont repris cette idée. Je travaille très étroitement avec eux. J'ai deux exemples immédiats à l'esprit. C'est Lyon, qui a décidé de faire alliance
commence avec nos 3 lycées du Brésil, São Paulo, Rio et Brasilia. Et puis c'est Madrid qui, ça ne vous étonnera pas, qui établit un partenariat, Madrid c'est Toulouse, je veux dire, qui établit un partenariat très occitan, bien sûr, avec Madrid. Mais il y en a beaucoup d'autres également. Merci, monsieur le sénateur.